Alors cette trailleuse a vraiment commencé à s'affirmer en 2014 par ses victoires à la montée d'Orel et surtout à la montée de la Sambuie devant Céline Lafaille en personne. Mais c'est surtout en 2015 que cette trailleuse va s'affirmer aussi bien sur trail court que long et également, ce qui est assez surprenant pour une trailleuse, sur kilomètre vertical à l'instar de Christelle de Waal. Cette trailleuse n'est autre que Jessica Pardin, originaire du Beaufortin et qui vit maintenant sur le piémont oriental des Vosges, dans le village de Cléry. C'est bien ça, Jessica? C'est ça, exactement. Alors Jessica, tu peux te présenter quand même un petit peu, je dirais presque dans le détail. Oui. Voilà, je m'appelle Jessica Pardin. Je suis originaire du Beaufortin, donc j'habitais pendant 14 ans dans un petit village à côté d'Auclus à Belleville. Donc c'est au fin fond du Beaufortin, en dessous du col du Geôlier pour ceux qui connaissent. Et du barrage de la Girotte. Et du barrage de la Girotte. Et puis après j'ai habité sur Beaufort un petit moment avant d'aller faire mes études sur Grenoble pour être sage-femme. Donc j'ai commencé par faire du ski de fond avec le club des saisies. Ensuite, j'ai rapidement fait du biathlon grâce à l'entraîneur des saisies qui était Xavier Blond, qui a fait plusieurs médailles en championnat du monde en biathlon et qui m'a vraiment donné le goût et la passion de ça. Puis j'ai intégré le comité de savoir. Ensuite, j'ai été en ski études à Moutier. Et puis après, on m'a dit un petit peu de faire un choix en dernière année. C'était soit je continuais le biathlon et puis je mettais un petit peu ma vie de côté et puis les études entre parenthèses. Soit je faisais des études, j'avais la vie de famille et puis c'est un peu ce que j'ai choisi. Du coup, j'ai arrêté le biathlon. Et pour la dernière année, comme c'était le bac en 4 ans, du coup, j'ai décidé de me mettre au ski alpinisme comme mon mari faisait du ski alpin en équipe de France. Et du coup, voilà, ma grande surprise, je gagne les championnats du monde en kilomètre vertical. Après, j'étais en tête de la course individuelle quand ça a été arrêté à Cuneo à cause d'une avalanche en 2006. Et puis voilà, j'ai accumulé un petit peu les victoires au championnat du monde, au championnat d'Europe, au championnat de France. Et puis après, j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas continuer avec les études de sage-femme. On m'a dit de faire un petit peu un choix aussi. Et puis voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée dans le trail en 2008. J'ai gagné en relais avec mon conjoint le trail du Beaufortin qui était sur 2 jours à l'époque. Avec une victoire le premier jour devant Dawa Sherpa, c'était assez incroyable, c'était vraiment un moment magique de l'avoir à 2 minutes derrière tout le long. Et voilà, c'est quelqu'un qu'on a pu rencontrer et qui est vraiment quelqu'un qui nous a donné un petit peu le goût de ça aussi. Et c'est vraiment des personnes comme ça qui font pour moi que le trail c'est quelque chose de magique. Et outre le résultat, outre tout ce qu'il peut y avoir autour du trail, c'est vraiment des personnes qui nous font rêver tout le monde. Et puis voilà, donc c'était un peu le déclic. C'est ça, ouais. Et puis voilà, de pouvoir gagner une course comme ça avec mon mari, c'est aussi quelque chose d'énorme. Et puis voilà, après j'ai fait une saison en 2009 où j'ai fait pas mal de bons résultats, au niveau où j'avais aussi. Et puis après j'ai arrêté de 2010 à 2014 pour finir mes études de sage-femme et puis pour avoir mes filles. Et puis on a construit une maison, voilà, du coup ça a fait pas beaucoup d'entraînement en 4 ans. Et puis j'ai rattaqué du coup vraiment en 2014 parce que ça me démangeait. Et voilà, après c'est une organisation, c'est pas mal de sacrifices, mais pour moi c'est un peu la famille avant tout. Donc voilà, j'essaye de lier un peu tout, le travail, la vie de famille, la vie de sportive, et voilà. Alors, tout de suite, question d'actualité, puisqu'on est au lendemain de l'épreuve qui s'est disputée sur le plateau mathésin, qui est la Sky Race des Mathézins, qui est la première épreuve de Skyrunning France, et que tu as disputé hier. Tu peux nous décrire un petit peu ta course. Donc tu termines 4e, à 2 minutes seulement du podium, qui est de la 3e marche, qui est occupée par la Corse Mélanie Rousset, et à 16 minutes, par contre, de Célia Chiron, auteur d'une prestation tout à fait extraordinaire.
Tu peux un peu nous décrire ta course là hier? Ouais, bah, du coup, déjà, je remercie Olivier Couder de m'avoir invité sur cette Sky Race. J'avais pas du tout l'intention de faire ça. Voilà, il m'a donné l'occasion de le faire il y a un mois. J'ai dit bah, pourquoi pas. Je m'étais pas vraiment entraînée pour ça. Du coup, voilà, c'est parti assez rapidement. J'ai été avec Célia et puis Céline pendant 2 km au début de plat. Et puis après, bon, je me suis dit, voilà, pour l'instant, j'ai pas le niveau qu'elles ont. J'espère l'avoir un jour, on verra bien. Et du coup, j'ai fait un peu la course à mon rythme. Je les ai vus partir petit à petit. Voilà, je me suis pas affolée, j'ai pris les bâtons au premier ravitaillement. Le premier sentier, voilà, c'était assez raide, tout ça. J'ai pu monter un petit peu à mon rythme. Elles étaient déjà assez loin devant. Puis après, on est arrivé dans la partie technique que j'appréhendais un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas forcément des chemins que je fais tous les jours parce que les Bauges, c'est quand même, voilà, il y a des montagnes, mais c'est pas non plus hyper technique. Et puis finalement, l'organisation, ils ont vraiment fait quelque chose d'incroyable. Et du coup, je suis arrivée là-bas voilà, vraiment sereine. Après, c'était des passages où on ne pouvait pas forcément doubler. Ça va peut-être retarder un petit peu, j'en sais rien. Après, pour l'instant, je ne suis pas très à l'aise dans les arêtes. Après, au Tabor, vraiment la dernière montée qu'il y avait, j'ai vu qu'elles n'étaient pas si loin devant. Mais j'étais déjà bien entamée. J'ai attaqué la descente un peu comme j'ai pu. Après, pour moi, 14 km de descente, c'était un peu beaucoup sans avoir travaillé du tout la descente depuis le début de l'année. Avec le ski alpi qui m'aide bien d'habitude. Là, j'ai dû faire un mois de ski alpi et puis après, je me suis blessée fin janvier. Je pense que ça a un petit peu perturbé la préparation. Après, bon, voilà, la saison, elle va être encore longue. J'ai conjugué, je pense, dans le dernier plat, Célia Chiron, elle a dû vraiment bien finir. À 10 km de l'arrivée, j'étais encore à 5 minutes de Céline Lafaille et puis à 7 minutes de Célia Chiron. Je finis à 16 minutes de Célia, je finis à 8 minutes de Céline. Donc, oui, c'est donc vraiment au final, c'est pas du tout dans la partie technique que tu perds. Hein. Non, je pense que c'est... Vraiment, enfin que tu perds véritablement. Je pense que c'est vraiment dans les 10 derniers kilomètres voilà, qu'il il manque de l'entraînement, il manque du volume que j'ai pas encore pu faire jusqu'à maintenant. C'est mon frère qui m'entraîne. On a décidé de faire un petit peu le choix de prioriser la qualité à la quantité que de toute façon je ne peux pas faire entre le travail, les filles, la vie de famille. Voilà, donc... Je tiens à préciser que tu es en compagnie, excuse-moi, prime de lèse-majesté, je n'ai pas dit que tu étais avec Magda aujourd'hui. Voilà, donc je suis avec Magda et puis Amy qui m'accompagne aussi. Voilà, et du coup, voilà, j'essaye de m'organiser un petit peu dans tout ça, c'est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas, je regrette rien. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que je pouvais sur cette course. Après, bon, je me rends bien compte que pour l'instant, j'ai pas le niveau que les élites peuvent avoir, quoi. Donc, T'as quand même rejoint le Team Oka. Ouais, donc ça, c'est pas pour rien. Je suppose que c'est Christophe qui est venu vers toi. Comment ça s'est passé Alors ça s'est fait un peu par hasard parce que fin 2014, j'ai un petit peu eu des soucis de santé, tout ça, parce que j'ai voulu rattaquer rapidement les courses après la deuxième fille. Mes 2 filles, elles ont à peine 2 ans d'écart. Voilà, j'ai rattaqué vraiment les courses. J'ai rattaqué à courir 15 jours après la naissance de Magda. J'ai attaqué les courses, elle avait 6 ou 7 mois. Et du coup, j'ai enchaîné un petit peu derrière et je pense qu'au mois de septembre, j'étais cuite à tous les niveaux. Du coup, maintenant, voilà, j'ai fait appel à Jean-Claude Banfi qui était BCZ, qui connaissait Julien Chaurier et qui lui a demandé si c'était possible d'intégrer le Team Oka. Et puis c'est avec grand plaisir que du coup, j'ai pu intégrer le team. Après, Christophe, il fait un boulot remarquable pour essayer de faire toujours plein de choses autour de ce team, dès qu'il nous manque quelque chose, de faire en sorte qu'on l'ait. Et puis, voilà, Julien, il m'a beaucoup aidé, tout ça, à tous les niveaux aussi. Dès que j'avais des questions, je pouvais le contacter. Après, au niveau des rassemblements, je ne peux pas toujours être présente au niveau du team parce qu'il y a la famille, il y a le boulot. Et
que c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment un team sympa. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que c'est un gros team, qu'on ne connaît pas forcément tout le monde. Et encore hier, voilà, vous avez Julien Rancon du Team Oka qui vient vous voir et qui discute avec vous sans forcément qu'on se connaisse. Mais voilà, je pense que Team Oka, il y a beaucoup de gens, mais c'est des gens qui peuvent être très très forts, mais qui sont simples, qui viennent vous voir, voilà, qui prennent le temps de discuter avec vous. Caroline Chapereau, c'est pareil, on se croise rarement sur les épreuves, mais les peu de fois où on se croise, voilà, ou même après des courses, on met des petits messages sympas. Et c'est vrai que ça fait plaisir voilà, qu'il y ait des gens comme ça aussi qui viennent vous voir. Depuis que tu y es, tu sens que ça t'a apporté quelque chose? Disons que moi j'étais pas du tout, les teams pour moi c'était vraiment les gens, l'élite des trails et du coup le fait d'y être, c'est vrai que ça fait une émulation, tout le monde s'encourage et puis voilà, d'avoir aussi, d'être soutenu par des marques de qualité. Et ça c'est vrai que je connaissais pas du tout, je connaissais la marque Oka mais je n'avais jamais essayé les chaussures parce que je me suis souvent fait les chevilles et pour moi c'était synonyme de encore plus de chevilles et finalement j'ai découvert des produits que je ne pensais pas de cette qualité et finalement je suis vraiment très contente. J'en viens donc sur ton parcours. On peut dire que tu es touche à tout ou tu sens quand même que tu vas te spécialiser vers une discipline bien précise de la course nature? C'est vrai que j'aime bien les kilomètres verticaux parce que ça va vite, parce que ça donne vraiment cette sensation de vitesse et puis que mes filles elles ne m'attendent pas 3 heures. C'est vrai que là on peut dire que tu excelles, parce que je te sens réservée, humble, Jessica, donc un petit mot quand même, tu as été la 6e athlète française à descendre sous les 40 minutes à Fully en 39,45 que tu as gagné l'an passé, et la 3e fille sur le fameux parcours de Manigo, la 3e fille, auteur d'une marque en 44 minutes 16, derrière Christelle De Waal et Axel Mollaret. Donc c'est pas rien. Là on sent vraiment que tu excelles. Oui, c'est vrai que après, j'ai toujours été j'ai toujours bossé sur la montagne, tout ça. C'est vrai que dès qu'il y a un plat montant qu'il faut courir, c'est un peu moins mon truc. Après, dès que j'ai les bâtons, que je peux marcher vraiment dans le raid, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis c'est des efforts courts, tout ça. Après, je suis encore loin des records de Christelle De Waal ou même d'Axel qui est vraiment une athlète montante et qui sont vraiment des filles très très fortes sur ces parcours. Par rapport à Christelle, 5 minutes à Fully et Axel 2 minutes. Ouais, pour moi c'est un fossé encore. Mais c'est pas rien. Oui. Mais voilà, après j'aime bien aussi, c'est pas la seule chose que j'aime bien 20-30 km, c'est un petit peu sur quoi j'ai axé cette année. Après, voilà, les 50 km du Niveau-les Revards, c'est un petit peu roulant, mais c'est des choses un petit peu différentes. Après, moi, après 3 heures de course, j'ai un peu plus de mal pour l'instant. Cependant, au niveau des Revards, tu n'étais qu'à 34 minutes, c'est quand même pas énorme. Et par rapport à qui? Par rapport à Caroline Chapereau. Donc après, on ne peut pas dire que tu as fait de la figuration ce jour-là, qui est en deuxième à 34 minutes, Caroline Chapereau. Moi, je connais beaucoup de filles qui aimeraient avoir cette prestation-là, mais bon. Après, et puis tu avais remporté aussi la Ravis Trail. La Ravis Trail, c'était une des seules courses où j'étais vraiment bien en forme. Le Niveau-les, je suis revenue de 3 semaines où j'étais pas très bien, où mon mari a contracté aussi la mononucléose toute l'année dernière. Donc je sais pas si c'était ça, si c'était autre chose. Donc je me suis entraînée 10 jours avant, donc voilà, c'était pas si mal. Après, pour moi, pour l'instant, voilà, après 3 heures de course, ça s'apparente un peu plus à mon niveau une rando course que vraiment, j'arrive pas à être à fond sur 5 ou 6 heures de course pour l'instant.
Donc on va dire que voilà, 3-4 heures de course pour l'instant c'est suffisant. Et puis pour s'organiser pour les filles, parce que je peux pas faire une course sans ma famille pour l'instant. Et du coup pour s'organiser avec elles, voilà, c'est pour l'instant 3 heures de course c'est suffisant. Et puis je peux pas m'entraîner comme je veux non plus. Il faut voilà, garder du temps pour la famille, garder du temps pour les loisirs, pour le travail qui est quand même très, le travail doit être quand même très prenant, ouais, on va le dire en même temps. Ouais. Quand on a fait les lendemains de nuit ou qu'on fait un week-end complet, voilà, c'est pas évident de s'entraîner derrière. Mais voilà, j'essaie d'allier tout ça au mieux et puis après, on verra pour la suite. Pour l'instant, je n'ai pas de distance fétiche. Après les 100 km, je sais pas si ce sera un jour mon truc, mais voilà, jusqu'à 50 pour l'instant, entre 1 km vertical et 50 km. Jessica, on va te laisser regagner ton village de Cléry, hein, c'est ça. Juste une dernière question, tes objectifs là pour cette année là? Alors, du coup, cette année, je vais faire le kilomètre vertical, le championnat de France du kilomètre vertical à Manicourt au mois de juillet. Après, le 14 août, je vais aller à Sierre-Genaille. Et puis, le championnat de France début septembre de Strasbourg. Et puis après, on verra. Je ne sais pas si je vais retourner à Fouilly. Voilà. Après, le gros objectif que j'aimerais préparer si mon mari trouve un petit peu la forme, c'est j'aimerais bien faire la pyramide d'hiver. Avec lui, voilà. Il va falloir s'entraîner pour. Le K2, ça va être un petit peu pendant les vacances. J'aimerais bien y retourner parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait plu. Vraiment un super parcours, une belle organisation, tout ça. Je vais tout faire pour y retourner. Après, voilà, c'est sûr à 90%, pas à 100%. Donc voilà. Tous nos voeux en tout cas de réussite et puis n'hésite pas à venir nous voir ou alors ce sera nous tout simplement qui viendrons vers toi dès la réalisation d'une prouesse. Il ne va pas manquer d'intervenir.